Salut à toi, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment faire en sorte que les artisans ne te gonflent pas leur devis ou bien qu'ils n'essayent pas de t'arnaquer en t'ajoutant finalement des tâches qui ne servent à rien dans ton devis. Alors, la plupart du temps, lorsque l'artisan essaye de t'arnaquer, c'est tout simplement parce qu'il te considère comme un ignorant, mais c'est aussi de ta faute, c'est tout simplement parce que tu lui as montré que tu étais un ignorant, soit en l'étant malheureusement réellement, c'est-à-dire que tu n'as aucune connaissance en travaux, ou soit tout simplement en ne sachant pas comment montrer finalement ton expertise à propos des travaux. Donc, ça c'est important lorsque tu vas échanger avec les artisans, ça va être de leur montrer que tu t'y connais en travaux pour qu'ils puissent finalement te chiffrer un devis qui est juste et qu'ils ne te rajoutent pas des tâches qui sont totalement inutiles. C'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement clé en main, on a un cahier des charges qui te permet de faire ça, mais le plus important, ça va être d'obtenir un plan. Et c'est pour ça qu'on a une architecte qui s'appelle Anna, qui est géniale et en plus qui fait un travail qui est juste fabuleux, que je vais te montrer là tout de suite. Et en fait, son travail te permet en fait de savoir précisément quel type de travaux tu dois faire. Donc, comme tu le sais, moi, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle la méthode H2A. Donc, la méthode H2A, faire loger. Pourquoi H2A? Tout simplement parce qu'on accompagne les salariés en CDI ou fonctionnaires ou bien entrepreneurs depuis 3 ans. Bref, si tu peux obtenir un financement, on t'accompagne à réaliser un premier investissement locatif en général. Mais si tu veux réaliser un deuxième ou un troisième, on peut également t'accompagner sur ce type de projet-là. Donc, on accompagne à réaliser un projet qui rapporte 1000 euros de cash flow net par mois à travers la division et la location courte durée. C'est pour ça que j'ai appelé ce programme un hôtel de 2 appartements, puisqu'on fait de la location courte durée comme dans un hôtel avec 2 appartements grâce à la division, tout simplement. Donc, je te montre par exemple un plan de division. Donc là, tu as un plan, le plan initial et ici, tu as le plan de division. Et bien, en fait, quand tu vas aller voir un artisan, pour lui montrer tout simplement que tu sais exactement ce que tu veux et pour pas qu'il te mette des tâches qui sont superflues, et ben en fait, il faut exactement que tu puisses lui expliquer à travers le plan qu'est-ce que tu veux. Donc là, je te donne un exemple. Tu peux dire à l'artisan, OK, ici, je veux précisément du carrelage pour 8 mètres carrés. Ici, je veux précisément que vous préparez tout ce qui est arrivée d'eau et évacuation au niveau de la plomberie pour pouvoir poser finalement un évier ici. Ici, je veux que vous préparez finalement l'électricité pour pouvoir recevoir une plaque vitraux ici et ici un frigo. Pourquoi? Parce que ça va demander de l'électricité pour pouvoir finalement les faire fonctionner tout simplement. Ensuite, vous voyez ici, je veux précisément du carrelage. Ici, je veux précisément du parquet. Donc là, tu peux le voir, c'est du parquet ici, du carrelage ici, du carrelage ici. Et pareil, ici, je veux précisément que vous me posez un receveur de douche horizontal de taille 90 cm. OK? Et tu vas faire ça précisément pour tout. C'est comme ça que tu vas expliquer et montrer précisément qu'est-ce que tu veux concrètement à ton artisan pour pas qu'il t'arnaque. Par exemple, tu peux lui dire également, vous voyez ici, c'est en rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, c'est un mur que vous allez devoir créer qui n'existe pas initialement. Ici, ce que il serait bien de faire, ça va être de poser une cloison SAD 140 ou 160, ce qui va permettre finalement d'avoir une meilleure isolation phonique et que les 2 appartements soient bien séparés. Ici, je veux précisément du carrelage dans le sas. Pourquoi? Parce que ça va permettre, si jamais les voyageurs ils arrivent dans le logement et que dehors il pleuvait, ça va permettre qu'on ait un sol finalement qui résiste à l'humidité et qu'on n'ait pas finalement un parquet, ce qui pourrait le faire gondoler si jamais les voyageurs ils arrivent
avec finalement les pieds qui sont humides et mouillés. Et pareil, ici je veux du carrelage. Pourquoi? Pas tout simplement parce que c'est une pièce humide, c'est la cuisine, c'est pour ça que je veux du carrelage ici et ici je veux du parquet. Ensuite, tu peux voir avec l'artisan. Ok, ici il y a du parquet, mais ici j'ai du carrelage, donc il va probablement avoir finalement une différence en termes de hauteur parce que le carrelage en règle générale est plus épais que le parquet. Et donc du coup, est-ce qu'il serait intéressant pour vous finalement de faire un réagréage ou est-ce qu'il n'y a pas une solution qui est plus adaptée et qui est plus économique pour moi? Par exemple, vous pouvez échanger de cette manière-là avec votre artisan. En gros, vous pouvez le faire réfléchir à votre place pour trouver des solutions sur votre chantier pour vous permettre de faire des économies et avoir la meilleure finition possible. Donc, voilà par rapport à ça. Alors, bien évidemment, tout ça, ça te permet de potentiellement réaliser qu'est-ce que c'est des connaissances pratiques parce que je parle souvent que dans mon programme, je partage uniquement des éléments pratiques, des éléments qui te permettent finalement de te lancer dans l'immobilier avec des outils et en sachant exactement qu'est-ce que tu dois faire, à quel moment et comment le faire. Alors que dans la plupart des formations que j'ai suivies, et notamment j'en ai suivi 32 formations en plus de personnes connues, la plupart des formations sont théoriques. Elles te partagent des éléments en fait qui te servent pas dans le terrain, dans la pratique, ça te sert pas véritablement. Tu as juste des connaissances comme ça généralistes, mais tu sais pas exactement quoi faire. Là par exemple, mes clients, mes participants avec ce cahier des charges et la vidéo qui explique comment utiliser ce cahier des charges, eh ben, ils savent exactement finalement comment l'utiliser, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils créent leur cahier des charges. Et en plus, avec l'aide de mon architecte d'intérieur qui, encore une fois, j'aime bien en fait la complimenter parce elle fait vraiment un travail remarquable. Et ben en fait, ils peuvent savoir, mes clients, directement euh, comment vont être réalisés les travaux, etc. Et en plus, en règle générale, c'est même mon architecte qui réalise le devis travaux, ce qui fait gagner un temps considérable, puisque après, vous avez juste à comparer le devis de mon architecte avec le devis des artisans avec lesquels vous souhaitez travailler. Alors bien évidemment, c'est parce que aujourd'hui, dans mon programme, tu as le choix, soit je t'envoie mes propres artisans réaliser ton chantier, mais le problème, c'est que tu vas avoir des frais supplémentaires en termes de déplacement, puisque mes artisans vont devoir se déplacer dans ta région, ou je peux t'accompagner finalement à recruter les bons artisans. Et comment est-ce qu'on recrute les bons artisans? On recrute les bons artisans sur les valeurs. Pourquoi? Parce que un bon artisan, c'est un artisan qui a les bonnes valeurs. Je te donne un exemple. Si tu recrutes un artisan qui n'a pas les bonnes valeurs, eh ben, il se peut que ton artisan te plante ou ton artisan finalement ne termine pas ton chantier ou que tu t'embrouilles avec lui ou que quoi que ce soit ou que les travaux ne se passent pas comme prévu. Donc ça, c'est lié finalement à tu as recruté une personne qui n'avait pas les valeurs adéquates pour mener à bien ton chantier correctement. Donc voilà, si aujourd'hui tu souhaites réaliser un investissement qui te rapporte 1000 euros de cash flow net par mois, donc un premier investissement immobilier qui te rapporte 1000 euros de cash flow net par mois, je t'invite à commenter 1000 euros et je me ferai un plaisir de t'offrir quelque chose par rapport à ça ou soit de t'envoyer un message tout simplement en commentaire. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao.